Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 1. On va lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 17 de 1 Corinthiens au chapitre 1. Oups. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 1, je vais lire à partir du verset 10. On va lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Donc, il est dit, Apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Il n'y a ne point à avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités, des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. On va arrêter ici. Donc, nous voyons, frères et sœurs, dans ce qu'on vient de lire, dans ce que Paul a commencé dans sa lettre aux Corinthiens, que Paul avait eu vent qu'il y avait des divisions dans l'Église de Corinthe. Qu'il y a des gens qui affectionnaient un certain prédicateur plus qu'un autre et s'associaient à cette personne. Et bien sûr que l'apôtre Paul n'avait pas aimé avoir ce genre de rapport-là et de savoir qu'ils avaient ce genre d'attitude-là. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Mais pourquoi, frères et sœurs, Paul n'a-t-il pas aimé ça? On pourrait donner plusieurs raisons. Mais il y a une raison, entre autres, dans laquelle l'Esprit veut nous amener ce soir. L'une des raisons pour laquelle Paul n'a pas aimé cela, c'est à cause du témoignage de Jésus. Et je m'explique par ça. Je m'explique. L'apôtre Paul disait à la fin du verset 17 que lui-même faisait attention, entre autres de la façon qu'il apportait l'Évangile, pour pas que la croix de Christ soit rendue vaine. Ça voulait dire quoi, ça? Il ne voulait pas que la croix de Christ soit rendue vaine. En d'autres mots, ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il ne voulait pas que ses actions ou que ses paroles diminuent, entachent ou interfèrent avec le témoignage de Jésus-Christ. L'apôtre Paul ne voulait pas que le témoignage de Jésus-Christ devienne secondaire et même inutile ou vain. Parce que si Paul aurait mis sa connaissance en avant-plan, si Paul aurait mis sa supériorité de langage, parce que certainement que Paul en aurait eu une, vous en conviendrez, Paul avait été enseigné dans avait été enseigné selon la secte la plus rigide des pharisiens, il avait été dans la meilleure école et était enseigné par le meilleur maître de l'époque, si on peut dire. L'apôtre Paul connaissait très bien l'Ancien Testament, il connaissait la loi, très bien même. Et l'apôtre Paul avait déjà une éloquence dans sa façon de parler, que s'il avait tout mis ça en avant-plan, ben, est-ce que c'est Jésus que les gens auraient perçu ou si c'est Paul que les gens auraient perçu? Est-ce que les gens auraient vu le témoignage que Paul voulait amener ou ils auraient vu Paul? Bien, certainement, si Paul avait fait tout ça, les gens se seraient plus attardés sur sa personne que son témoignage.
Et c'est pour ça que l'apôtre Paul avait évité de faire cela. C'est pour ça qu'il disait ça. J'ai évité d'avoir une supériorité de langage, ou etc. On va le voir plus loin. Mais lorsque des chrétiens de cette Église s'associaient à un homme plus qu'à un autre et qu'ils avaient des disputes face à ça, est-ce que c'est Christ qui pouvait... Est-ce que le témoignage de Jésus était mis en avant-plan ou sinon si ça le diminuait? Est-ce que ça le diminuait? Est-ce que ça l'obscurcissait ou ça interférait avec ce témoignage? Bien sûr, vous en conviendrez que toutes ces choses qui se passaient étaient contre les témoignages du Seigneur. Et c'était certainement la dernière chose qu'il voulait faire. On voit que l'apôtre Paul disait à propos de lui-même, faites juste écouter, l'apôtre Paul disait, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé vers vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Et il disait plus loin, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et dernièrement, de dire plus loin encore, il disait, « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Corinthiens, mais j'ai lu au chapitre 2. Chapitre 2, j'ai lu le verset 1, le verset 4 et 5 et le verset 13, où l'apôtre Paul reprenait toujours cette même pensée. Il voulait se diminuer, il voulait toujours être en arrière-plan, puis il voulait toujours que le témoignage de Jésus soit la chose que les gens voient, et non sa personne. Et c'est la raison principale pourquoi il était si mécontent de l'attitude des Corinthiens. Ça l'entachait le témoignage. Ça ne mettait pas Jésus en avant-plan. Au contraire, leur chamaillerie mettait Jésus en arrière-plan. Et ça, c'était nuisible à l'Évangile. Et c'est pour ça que Paul a parlé de la façon qu'il aurait pu amener l'Évangile, mais ne l'a pas fait. On voit que notre Seigneur, lorsqu'il est venu ici-bas, faites juste écouter toujours, notre Seigneur, lorsqu'il est venu ici-bas, a dit quelque chose, puis ça peut aider et ça peut éclaircir encore davantage ce qu'il voulait dire lorsqu'il a dit ça. On voit que le Seigneur avait dit, « Si vous me connaissez, si vous ne me connaissiez, disait-il à ses disciples, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père, et le Père est en moi, sinon croyez du moins à cause de ses œuvres. Ce que je vous ai lu, certains l'auront reconnu, c'est dans Jean 14, j'ai lu à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Ce que Jésus voulait dire, frères et sœurs, lorsque Jésus disait « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père », c'est pas seulement le fait qu'il était Dieu lui-même par nature, mais c'est aussi et surtout parce que le Seigneur était tellement consacré à Dieu, à son Père, qu'il reflétait littéralement son Père. Les gens ne voyaient pas Jésus, oui, physiquement, ils voyaient Jésus, mais dans ses agissements, dans tous ses attributs, qui les gens voyaient? Les gens voyaient le Père. Les gens pouvaient voir le Père. Parce que Jésus mettait le Père en avant-plan. Dans ses paroles, dans ses gestes, dans toute sa personne.
Et c'est pourquoi Jésus a dit à Philippe, « Si vous me voyez, vous voyez le Père. » Donc, ça l'aide à comprendre ça. C'est la raison principale. On voit que l'apôtre Paul disait aux Galates, à propos toujours de cette même pensée, se rapportant à lui-même, il dit aux Galates, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Vous voyez ça dans Galates 2, verset 20. Encore là, ce que l'apôtre Paul amenait à travers cette pensée assez forte qu'il disait aux Galates, et ce qu'il disait littéralement, c'est qu'il était mort. Il était mort à ses désirs. Il était mort à son ancienne nature. Il était mort à tout ce qui faisait le Paul d'avant. Il était ressuscité avec Christ lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur, il a passé à travers les eaux du baptême. Il était ressuscité avec Christ. Et il disait maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Autrement dit, c'est encore la même pensée. Il amenait aux Galates, je m'efforce de tout mon être que celui que vous voyez, c'est Jésus, pas moi. C'est lui qui vit en moi. C'est comme si je continuais sa vie. C'est comme si je perpétuais sa vie d'une certaine façon, si on peut le dire comme ça, à travers ma vie. Mais c'est une pensée profonde, frère et sœur. C'est une pensée profonde. Dans le fond, la question que l'Esprit veut nous amener à travers ça, c'est est-ce que notre propre vie, est-ce qu'elle représente Jésus-Christ? Ou si nous interférons avec le témoignage de Jésus-Christ? Est-ce que notre vie obscurcit le message? Est-ce qu'elle atténue le témoignage? Ou est-ce qu'elle le rehausse? Est-ce qu'elle le met en avant-plan? Allons voir un exemple d'une personne qui obscurcissait le message, qui l'aurait obscurci du moins, si on peut dire ça comme ça. On a un bon exemple. Allons dans les Actes au chapitre 8. Voir si déjà on ne se le représente pas bien, on va pouvoir voir un bon exemple qui va nous aider à représenter quelqu'un qui nuit au message, qui nuit au témoignage. On va voir l'exemple d'un homme qui s'est converti au Seigneur, mais qui a mal compris des choses. Dans les Actes au chapitre 8, si on lit à partir du verset 9. Il y est dit qu'il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, et non à ne pas confondre avec l'apôtre Pierre, qui s'appelait aussi Simon avant. Un autre. Donc un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important. Notez ça. Se donnant pour un personnage important. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le gars se prenait pour un personnage important. Il jouait un rôle de personnage important. Il agissait comme un personnage important. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il se donnait comme un personnage important. Exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » C'est sûr qu'à travers ce que Simon faisait, est-ce que les gens voyaient Dieu ou les gens voyaient Simon à travers sa magie, là, à travers ses artifices? Les gens voyaient Simon et Simon aimait ça que les gens voient Simon. C'est pour ça que quand on le louait et qu'on disait « Wow, ce qu'il fait, c'est grandiose et lui, vraiment, il a la puissance de Dieu qu'on appelle la Grande. » Certainement que Simon ne disait pas « Non, 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 c'est pas à moi que vous devez rendre gloire, vous devez regarder vers Dieu. » Non, certainement pas. Simon prenait tout. Il prenait tout le prestige, il prenait toute l'admiration pour lui. Parce que c'était ça qu'il recherchait. On voit qu'il est dit, il l'écoutait attentivement au verset 11, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Autrement dit, Simon il a reconnu que ce qu'il voyait devant lui avait rien à voir avec
des trucs ou des artifices que lui faisait pour tromper la foule et lui faire croire qu'il faisait des choses. Avec les miracles qu'il voyait faire par Philippe, Simon se rendait bien compte que là, il était vraiment face à quelque chose de vrai et non de faux. Et la Bible nous dit que lui-même a cru et que lui-même a été baptisé, puis qu'il quittait plus Philippe, il suivait comme son ombre et regardait avec étonnement tout ce que Philippe faisait. Si on continue, il est dit les apôtres étaient à Jérusalem, ayant parti de la Samarie, avaient reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus d'eux, sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » On va s'arrêter ici. Est-ce que Simon, quand on pense à ça, est-ce que Simon aurait été un bon représentant de Jésus-Christ s'il avait reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains? Ou aurait-il dirigé toutes les manifestations de l'Esprit sur sa personne? Comme on peut le voir, Simon n'aurait pas été un bon témoignage. Simon aurait été le genre de personne, puisqu'il recherchait le prestige et recherchait la gloire, et ça n'avait pas changé après sa conversion. C'était, comme on pourrait dire, une fausse conversion, de ce qu'on pourrait comprendre, une conversion qui venait de l'esprit, mais pas du cœur, qui n'était pas vraie, qu'on pourrait dire. Ben, Simon n'aurait pas été un bon représentant de Jésus-Christ. Parce qu'il se mettait beaucoup trop en avant-plan, il s'élevait beaucoup trop. Il aurait continué à le faire, surtout avec le don de l'Esprit. Donc, on voit que Pierre a percé à jour lorsqu'il lui a demandé, lorsqu'il lui a proposé de l'argent, Pierre a percé à jour ça. Et Pierre lui a dit, va-t'en, tu n'as pas rien à faire avec ça. Parce que c'est beaucoup plus grand que toi, ça. Le témoignage de Jésus-Christ est beaucoup plus grand qu'aucun d'entre eux, que tout le monde. Il est beaucoup plus grand que chacun d'entre nous. Hein. C'est chacun, pas aucun, chacun d'entre nous. On voit que l'apôtre Pierre avait dit autre chose en rapport avec lui-même sur ce point. Ben, par rapport à ça, l'apôtre Pierre avait dit, parce qu'il y a malheureusement, beaucoup de gens atténuent le message du Seigneur et obscurcissent le témoignage de Jésus-Christ, tandis que nous devrions au contraire être des représentants, être des gens qui rehaussent le message, qui lui donnent de la valeur, qui lui donnent toute son importance. Pour pas que la croix de Christ soit vaine, pour pas que les gens pensent que le fait que Jésus est mort et ressuscité, ce soit secondaire. Non, c'est la chose principale. C'est l'acte principal. C'est ça qu'on doit mettre de l'avant. Donc, l'apôtre Paul avait dit à un moment donné, car bien que je sois libre, par rapport à lui-même, là, sa vie, il disait, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Ça, c'était son attitude. Hein? Je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. L'apôtre Paul disait ça dans 1 Corinthiens 9, j'ai lu du verset 19 jusqu'au verset 23. Donc Paul, qu'est-ce qu'il disait? Il profitait de toutes les occasions possibles pour être un représentant de Jésus-Christ, pour mettre son message en avant-plan et toujours s'assurer de ne rien dire ou de ne rien faire qui allait le mettre en avant du message. Il cherchait toujours à rester derrière leur message et à ne pas obscurcir ce témoignage. Il voulait qu'un maximum de gens voient celui pour qui il vivait.
et non lui-même. Et c'est pourquoi il disait également aux Galates ceci, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. » Parce que ça, c'est un autre point. Ça, c'est un autre point. Lorsque dans notre vie, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on agit, lorsque nous laissons trop de place à notre chair, il y a toujours ce danger que ce soit plus le Seigneur qui soit mis en avant-plan dans nos vies, que ce soit nous, notre personne. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit aux Galates, ne faites pas de votre liberté un prétexte de vivre selon la chair. Parce que lorsqu'on est rendu là, c'est plus le témoignage de Jésus qu'on représente. C'est plus Jésus qu'on représente. C'est nous. On se représente nous-mêmes. Et dans ce temps-là, la croix de Christ, malheureusement, est rendue vaine. C'est malheureux à dire, mais c'est ça. Et c'est ça que l'apôtre Paul voulait éviter à tout prix et qu'il incitait tous les chrétiens à éviter. Quand on regarde un enseignement de notre Seigneur, dans Matthieu chapitre 20, tournons-y. Dans Matthieu chapitre 20, voyons ce que le Seigneur disait. Dans Matthieu chapitre 20. On voit qu'un jour, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, ont eu une demande spéciale à faire au Seigneur. Dans un autre évangile, il nous est dit que c'est eux qui firent la demande. Il nous laisse croire que c'est eux qui ont fait la demande. Mais nous voyons ici, Matthieu, lui, nous dit que c'est sa mère qui a fait la demande. Mais ça, c'est secondaire. C'est secondaire. Mais on lit à partir du verset 20, je voulais juste dire ça pour apporter la nuance des fois entre les évangiles. Il y a certaines choses des fois qu'on peut voir. Donc, Matthieu nous dit, alors la mère, Matthieu chapitre 20, verset 20, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Et il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Et Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons. Là, c'est les deux hommes qui répondent, c'est Jacques et Jean qui répondent. Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur dit, il est vrai que vous boirez ma coupe, parce que le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur connaissait le futur. Le Seigneur savait que ces deux hommes allaient mourir pour son témoignage, chacun en leur temps. Et donc, le Seigneur, les ayant fixés, a vu ces choses d'avance et il dit, oui, il est vrai que vous allez le faire. Il est vrai que vous allez boire ma coupe. Autrement dit, que vous allez passer par la même étape que moi. Mais, pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Et les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et leur dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. On va arrêter ici. Donc, nous voyons ici, on a déjà passé sur ces choses avant, ces deux hommes faire une demande audacieuse au Seigneur. Nous voyons que il voulait avoir une place privilégiée. Il voulait être privilégié. Il voulait être à la droite et à la gauche de Jésus lorsqu'il établirait son royaume. Et ça n'a pas plu aux autres. Les 10 autres, lorsqu'ils ont entendu ça, eux autres, ils ont mal pris ça. Parce qu'ils ont pris ça comme si ces deux apôtres-là voulaient s'élever au-dessus d'eux. Mais là, Jésus a calmé le jeu. Jésus a calmé le jeu, puis il a dit à tout le monde, c'est normal qu'ils veulent mieux que la vie présente, parce que présentement, là, vous êtes asservis par des Romains, vous êtes sous domination, on vous tyrannise de toutes sortes de façons, donc c'est normal qu'ils aspirent à plus, parce qu'ils savent qu'ils pourront obtenir une bien meilleure place dans l'après-vie. Là, j'extrapole un peu, mais tout ce que je dis, vous pouvez le vérifier, c'est biblique. Mais là, Jésus reprend en disant, mais si vous voulez être grand, soyez les serviteurs de tout le monde. Pourquoi que le Seigneur disait ça?
Si vous voulez être grand, passez par le service, en d'autres mots. Grandissez par le service. Et ça, c'est profond, frère. Ça. Grandissez par le service. Nous pouvons grandir en importance en étant serviteurs des autres. Et quand on agit comme ça, qu'est-ce qui se passe? Parce que je parle pour le Seigneur, je ne parle pas pour n'importe quoi. Quand on agit dans ce sens-là pour le Seigneur, nous mettons la vie du Seigneur en avant de la nôtre. Pourquoi? Parce que Jésus a agi comme ça. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Après leur avoir dit, celui qui veut être grand, qu'il soit votre serviteur. Et après ça, celui qui veut être le premier, qu'il soit l'esclave. Après avoir dit ça, Jésus a dit quoi? Car c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, pour servir, et non pour être servi. Dans sa première venue. Et même lorsqu'il reviendra, la Bible nous dit qu'il va nous servir lorsqu'on va se mettre à table. Ça va être tout un privilège, ça. Ça va être tout un privilège. Mais si le Seigneur les enseignait à être serviteurs des autres, c'était pour ne pas obscurcir le message. C'était pour ne pas que les gens se mettent à rechercher leur propre intérêt. Parce que s'ils avaient cherché à être grands tout simplement, mais c'est plus le témoignage du Seigneur que tu cherches. C'est plus le témoignage du Seigneur que tu présentes aux gens. C'est toi que tu présentes aux gens, c'est ta personne. Et je pense pas que c'était le but de Jacques et Jean, parce qu'ils désiraient ça. Je pense pas qu'ils voulaient s'élever en gloire, dans le sens qu'ils voulaient pas abaisser les autres, ils voulaient pas obscurcir le témoignage. Mais là, Jésus avertissait tout le monde, parce que ça pourrait devenir un danger. C'est pourquoi Jésus voulait calmer tout ça. Tu recherches l'intérêt du Seigneur avant le tien. Son témoignage avant ta vie, avant ta chair. Et ainsi, tu vas être un bon représentant de Jésus-Christ. La croix de Christ ne sera pas vaine. Au contraire, tu vas lui donner de l'importance. Tu vas lui rendre son importance. On voit que c'est ce que l'apôtre Paul avait dit également aux Philippiens. Il avait dit ceci à propos, un témoignage à propos de certaines personnes. Puis ça attristait l'apôtre Paul de voir l'attitude de certaines personnes dans ce sens. L'apôtre Paul disait ceci à propos de certaines personnes, l'Église de Philippe. Il dit, j'espère dans le Seigneur Jésus, disait-il aux Philippiens, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Hey, c'est triste, hein? Il disait ça aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 2, verset 19 au verset 21. L'apôtre Paul savait que le seul, dans son entourage présent, là, qui était là ou qui était là, qui recherchait vraiment l'intérêt de Jésus-Christ, c'était Timothée. Mais il dit, dans les autres, il dit alentour, là, il dit, j'en vois juste qui cherchent leur intérêt personnel, mais ils ne cherchent pas celui de Jésus-Christ. Et ça, frères et sœurs, c'est une tristesse. C'est d'une tristesse parce que quand ça arrive, la croix de Christ, elle est vaine dans ta vie. Quand ça arrive, ça. Quand les gens ne peuvent plus voir à qui t'appartiens, à qui t'as donné ta vie, mais qu'ils ne voient que toi, en fin de compte, qu'ils ne voient que tes défauts, qu'ils ne voient que... C'est triste. Parce que dans ce temps-là, tu ne représentes pas bien celui en qui tu as cru. Et ça attristait l'apôtre Paul de voir ça, mais c'est des choses malheureusement qui peuvent arriver encore. Disons que notre chair a beaucoup pour y jouer et notre façon d'agir a beaucoup pour y jouer. Allons voir une dernière chose avant de conclure dans Matthieu chapitre 5. Matthieu au chapitre 5. On va lire à partir du verset 43. Dans le fond, la suite de ce qu'on a introduit dimanche passé, avec le message de dimanche passé.
Matthieu chapitre 5, verset 43, si on lit jusqu'au verset 48. Jésus disait, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Hein, ça, encore là, c'était des références qu'il y avait selon la loi. Le Seigneur prenait des références à la loi et le Seigneur remettait les choses en place. Il remettait les choses en ordre, il remettait les choses en ordre. Oui. Donc, il dit, tu as entendu ça. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Encore là, dans ces enseignements-là, qu'est-ce que le Seigneur demandait? Le Seigneur demandait toujours la même chose dans tout ce que l'Esprit nous a dirigé jusqu'à présent. Le Seigneur demandait encore la même chose. Pourquoi le Seigneur exhortait d'aimer nos ennemis? Pourquoi le Seigneur exhortait de faire du bien à ceux qui nous haïssent ou quelqu'un qui nous aurait déjà maltraités, qui nous aurait déjà fait du tort? Pourquoi faire du bien? Parce qu'en agissant contraire à ta chair, tu représente Jésus-Christ. Tu mets le témoignage de Jésus en avant de toi. Et quand je lis ça, ça me rappelle toujours une anecdote. À un moment donné, j'étais sur la Saxby, puis je roulais, puis je vois quelqu'un en panne sur le bord du chemin. Puis je vois qu'il n'a pas de l'air à être habitué de changer une roue de secours, puis je vois que ça va pas bien son affaire. De loin, je voyais ça. Fait que je t'ai arrêté. Et je suis allé voir pour me rendre compte que c'était un frère dans le Seigneur qui m'avait déjà fait beaucoup de tort. C'est assez... J'aurais bien pu dire, « Oh non, c'est lui. On revire de bord, on reprend l'auto, puis on repartit, puis il se débrouillera avec ses troubles. » Mais non. Non, j'ai fait comme si rien n'était. Le Seigneur est bon, vraiment, je rends gloire à Dieu, parce qu'à toutes les fois que je lis ça, c'est toujours cette anecdote-là qui m'en revient. J'ai fait comme si rien n'était, puis je lui ai dit bonjour. Puis là, il a été un peu surpris de me voir. J'ai dit, veux-tu que je te donne un coup de main? Puis j'y ai changé son pneu. J'y ai posé son pneu de secours. Il était vraiment content, il m'a remercié, puis après ça, il est reparti. Mais j'étais fier de moi, frères et sœurs, parce que j'ai pilé sur ma chair. J'ai pilé sur ce que j'aurais pu faire ou ne pas faire. J'ai plutôt agi comme le Seigneur voulait que j'agisse. J'ai fait du bien à quelqu'un qui m'avait déjà fait du mal. Et ça a été une fierté pour moi. Mais surtout, frères et sœurs, surtout, c'est que ça peut avoir fait réfléchir la personne en question. Parce que ça met en avant le témoignage de Jésus, parce que c'est ce que Jésus aurait fait. On voit que et l'apôtre Pierre l'avait dit ça, il avait apporté ça, ce principe-là. L'apôtre Pierre avait dit, « Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Voyez cela dans 1 Pierre chapitre 2. J'ai lu de verset 19 au verset 21. Souvenons-nous, frères et sœurs, lorsque les gens de la cohorte sont venus chercher Jésus au jardin de Gethsémani et que la garde personnelle des sacrificateurs sont venus saisir Jésus puis que Pierre a coupé l'oreille à un. Et cet homme-là venait chercher Jésus, là, puis il n'était pas doux, là, il venait pas le chercher avec toute la douceur d'une mère, là. Il venait le chercher brutalement, là, il venait se saisir de lui. Jésus aurait bien pu le laisser souffrir avec son oreille coupée. Non, Jésus le guérit. Malgré tout, Jésus le guérit.
Ça démontrait comment Jésus laissait le Père agir. Il laissait voir le Père à travers ses actions. Et c'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que nous sommes appelés à propos du Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit aux Romains, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » C'est toujours pour que le témoignage de notre Seigneur soit rehaussé, qu'il soit mis en avant. Il ne soit pas atténué, obscurci ou mis en arrière de nous. Que la croix de Christ soit toujours agissante et non rendue vaine. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. C'était sur cette pensée que l'Esprit voulait nous amener. Pour conclure, allons dans 1 Pierre chapitre 2. Allons là, on va conclure là-dessus. 1 Pierre au chapitre 2. On peut comprendre dans tout ce bagage que l'Esprit nous a donné pourquoi l'apôtre Paul faisait beaucoup d'efforts pour rester un homme simple à travers l'Évangile qu'il amenait. L'apôtre Paul aurait bien pu faire comme Simon, il aurait bien pu se donner de l'importance, puis il aurait été capable. Mais non, l'apôtre Paul voulait tellement pas que les gens s'attachent à lui plus qu'à Jésus. Là. C'est pour ça que quand il a vu qu'il y a des gens qui s'associaient à lui, il dit, je suis bien content de ne pas avoir fait beaucoup de baptêmes, je suis bien content de ne pas avoir baptisé la plupart d'entre vous autres parce que vous seriez encore plus associés à moi. Et j'en ai baptisé quelques-uns, mais sinon, il dit, je suis content que ça soit comme ça, à cause de leur attitude. Parce que l'apôtre Paul ne voulait surtout pas que les gens s'attachent à lui. C'est pas mal de s'attacher à quelqu'un, mais outre mesure, là, je veux dire. L'apôtre Paul voulait que les gens voient le témoignage de Christ. C'est ça qu'ils voient. Et ça a été comme ça dans tout ce qu'on a vu, dans toutes les différentes choses qu'on a vues, les différentes facettes. C'était toujours des prescriptions pour montrer que si on laisse cours à notre chair, si on laisse cours à nos passions, à nos désirs, si on laisse cours à notre colère, à notre animosité ou à toutes sortes de mauvais sentiments, à toutes les fois qu'on succombe à ça, ben la croix de Christ, elle a été vaine dans ce sens-là dans nos vies. On n'a pas été des représentants de Jésus-Christ. On n'a pas mis son message en avant-plan. Et le témoignage, c'est pas le bon témoignage. On a apporté notre témoignage et non celui du Seigneur. C'est notre chair qui a parlé. Ou qui a démontré. Et ça, on doit s'efforcer, toujours par l'Esprit, bien sûr, à ce que cela n'arrive pas. De donner une saveur pour que les gens goûtent. Et que les gens soient attirés par ce qui fait ce qu'on est. Et ça, c'est Jésus. Donc, pour conclure, dans 1 Pierre, chapitre 2, si on lit à partir du verset 11, on va dire juste le verset 11, le verset 12, on va conclure avec ça. On voit que Pierre disait, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Parce que oui, frères et sœurs, si nous, on s'occupe d'être des bons représentants de Jésus-Christ, si on s'occupe à rehausser son message, à mettre son témoignage en avant de nous et à faire tout ce qu'on peut pour toujours se mettre en arrière-plan, pour piler sur notre chair, piler sur nos mauvais désirs ou piler sur nos mauvais sentiments parfois, pour que ce soit toujours Jésus qui transparaisse en bout de ligne, bien, ça va permettre au Seigneur de visiter des gens, ça. Ça va vous permettre au Seigneur de visiter des gens. Vous allez avoir ajouté à cela. Vous allez avoir ajouté à cela. Et ça peut permettre que d'autres âmes viennent au pied de la croix de notre Seigneur par votre témoignage. Et vous aurez un trésor dans les yeux, vous aurez contribué au salut d'une âme, ce qui n'a pas de prix. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Mais si notre vie, elle interfère avec le témoignage, si nous diminuons le message, parce qu'on ne le vit pas assez, en fin de compte, ben la croix de Christ, on la rend vaine. Et ça, c'est triste. Ça va nous être
donner à charge, ça va être à notre charge un jour. C'était ce que l'Esprit voulait dire dans toutes ces choses. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Soyez bénis, bon restant de semaine, je vous aime.